Et sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles dans quoi? Moi, j'ai arrêté de travailler. J'œuvre. Bonjour et bienvenue au Moulin de Beaupré, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des Chroniques du Moulin, un rendez-vous tous les lundis où on évoque un thème. On va aussi bien sur des thèmes plus spirituels que sur des thèmes assez terre-à-terre. Moi, j'aime depuis 20 ans, mon chemin est le même, établir le lien entre la sagesse des peuples premiers et le monde moderne. Tu me diras si tu vois les canards dans le fond, puisqu'au moment où je parle de ça, j'entends les canards qui viennent ici. On est au moulin et dans un moulin, voilà, il y a toute une basse-cour avec des oies et des canards et c'est très vivant ici et ça fait partie d'un projet justement qui me tenait à cœur de faire vivre un lieu de vie qui est à la fois un lieu de stage, un lieu d'accueil pour les retraites, un lieu où on accueille des chamans du monde entier qui viennent donner des cérémonies. Et quand j'évoque ça, c'est que je voulais évoquer avec vous justement ce changement de paradigme que je sens beaucoup. On parle beaucoup de la fin d'un monde, de la naissance d'un autre monde. On sent qu'il y a un vieux monde qui est en train de mourir et ça correspond aussi bien à la prophétie de l'aigle et du condor qu'à la prophétie du bison blanc, qu'à différentes prophéties qui nous montrent que vraiment nous arrivons à la fin d'un système et au début d'un autre. Il y a plusieurs particularités dans ce changement, notamment le fait que nous sommes aujourd'hui beaucoup plus dans une approche globale que dans une approche compartimentée comme l'était l'ancien monde. Mais il y a une dimension que je sens beaucoup dans ce changement, ça touche notre vie professionnelle. Et dans cette vie professionnelle, la notion de travail disparaît un peu pour être remplacée par la notion d'œuvre. Et j'ai donné récemment une conférence pour des étudiants à HEC. Je demandais à ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui allaient se retrouver sur le marché du travail quel était leur rêve, et j'ai été très surpris de leur réponse qui me disait mais nous, notre rêve, c'est sûrement pas de rejoindre des grands groupes, c'est de se mettre à notre compte et de vendre nos compétences à ceux qui proposeront des valeurs les plus éthiques et les plus pérennes et les plus humanistes, etc. Et ça a mis beaucoup de baume à mon cœur parce que la période du confinement a beaucoup transformé ça, beaucoup d'hommes et de femmes. On n'a jamais eu autant de création d'entreprises qu'en 2021 où justement de plus en plus d'hommes et de femmes se sont posés les questions essentielles sur le sens de notre vie. Et moi je m'intéresse, j'accompagne les managers aussi, les dirigeants dans leur quête de sens et puis dans la prise de décision, dans la vision, etc. Et je crois vraiment que nous rentrons aujourd'hui dans l'ère du sens. Dans le milieu professionnel, il y a eu différentes ères. Il y a eu l'ère du travail dans son étymologie. Ça vient de tripalium, du latin tripalium, qui était le tabouret utilisé au Moyen-Âge pour la torture. Donc c'était la première ère où le travail, c'était difficile. On le faisait parce qu'il fallait bien le faire, sans se poser trop de questions. Il y a eu l'ère vraiment qui correspondait à notre nature. Je suis charpentier parce que mes parents étaient charpentiers, je suis boulanger, d'ailleurs on a le nom qui est resté souvent, qui était dans une famille de boulangers ou de tisserands, etc. Donc on suit ce métier par vocation et ce métier nous colle à la peau. Et puis il y a eu l'ère du travail de la guerre où là vraiment il fallait être le meilleur que le voisin, il y avait beaucoup de concurrence avec un langage militaire dans les entreprises, puis l'ère du sport où là c'était vraiment être le premier, être le number one, et puis l'ère du développement durable, et nous rentrons aujourd'hui dans l'ère du sens. On se lève le matin et on a besoin de savoir pourquoi on se lève, et de plus en plus d'hommes et de femmes se mettent à leur compte, et ça c'est quelque chose, c'est un mouvement qui pour moi est beaucoup plus que social. Ça veut dire que c'est aussi de plus en plus d'hommes et de femmes qui prennent leur responsabilité de construire le monde à leur échelle, à leur valeur, soit le changement que tu veux voir dans ce monde, comme dit Gandhi, et de plus en plus d'hommes et de femmes se mettent à leur compte pour mettre en avant un talent. Et ça, c'est possible d'une part parce que les nouveaux métiers, on sait que à peu près la moitié des professions qui auront
auront lieu dans 10 ans n'existent pas encore. Donc nous sommes sans arrêt en création, à créer notre métier, notre profession, à partir de nos valeurs. Et ce mouvement, c'est ce mouvement que j'avais simplement envie d'encourager. Aujourd'hui, on accompagne à l'Académie de l'Acte avec les nouveaux sages, qui est tout un processus où on accompagne justement les porteurs de projets, les personnes qui se mettent à leur compte, à justement réussir dans leur projet, parce que on a besoin pour ça de changer pas mal de paradigmes. Mais je vois ça d'un très bel œil, même si ce n'est pas la fin du salariat. Il y a toujours autant de gens, toujours beaucoup de gens qui continueront à travailler en tant que salariés, mais il y a ce réel mouvement d'entrepreneurs qui se développe, et ça c'est valable dans tous les corps de métier, aussi bien dans les dimensions d'environnement que dans les d'accompagnement, que voilà, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui se mettent à leur compte, qui vivent de leur talent, et ça nous montre qu'on peut vivre aussi de son rêve, qu'on peut aussi construire à partir de son talent, à partir de ses valeurs, à partir de son rêve. C'est un mouvement qui se développe de plus en plus, et c'est un mouvement aujourd'hui simplement, dans ces chroniques du Moulin, que j'avais envie d'encourager et de saluer.